D'abord, comme vous le dites si bien, je suis Adiko Mario, planteur à Boma. Marié, père de 4 enfants. Je fais uniquement l'agriculture. Raison pour laquelle le poste que j'obtiens a été toujours dans l'agriculture. Comme je le disais tantôt, nous avons une organisation qui est l'émanation même de l'agriculture, OBAMSI, comme je dis toujours. OBAMSI veut dire Organisation des producteurs exportateurs d'ananas, de bananes, mangue et autres fruits d'exportation. Je suis le vice-président secteur ananas. Et en même temps, étant vice-président du secteur ananas, je représente cette filière au sein du FIRCA, qui est le Fonds interprofessionnel pour la recherche agricole. Adjobi Jean Aimé est un jeune avoué, jeune natif de Benoît, précisément du quartier Peignerie. Gestionnaire, je peux dire économiste. Il a été président des jeunes à Benoît. Il est allé un peu à l'aventure, précisément en France. Il a résidé à Paris. Également, il fait de l'agriculture. Il continue de faire de l'agriculture, précisément dans l'agriculture. Ce choix, vous savez, à Benoît aujourd'hui, il faut l'harmonie, la cohésion. Et il faut prendre quelqu'un qui est imprégné, disons, dans nos valeurs, nos us et coutumes. Il fait partie de la génération Nodou Baoulé de Peignerie. Aujourd'hui, je suis de Bronocro, quartier Bronocro. Je suis Nodou Baoulé de Bronocro. Lui, il est de Peignerie. Dans la vie, aujourd'hui, il faut toujours partager. Il ne faut pas diriger seul. Et pour moi, étant lui à Jobi, étant à Peignerie, ceux de Peignerie ne peuvent pas être lésés. Moi, en tant que titulaire, je peux gérer en quelque sorte les deux quartiers, Bronocro et Koumassi. Et lui, comme il est de Peignerie, il connaît mieux ce quartier, il connaît mieux les habitants, puisqu'il est là-bas quotidiennement, il partage tout avec eux. Donc je me suis dit que ça serait bon si il est monté ici. J'ai une expérience, évidemment, dans la vie communautaire, parce que tout a brûlé. Issu d'une classe d'âge, c'est ça, hein? Oui. Qui ne connaît pas la communauté, c'est pas la communauté. Déjà, en gérant des gens, être responsable, avoir des gens sous sa tutelle, déjà c'est une chose. La communauté, vivre en harmonie avec tous ceux qui t'entourent, est déjà important. Et essayer de régler les problèmes communautaires, disons tous ceux qui sont avec toi, que ce soit dans ton quartier, il faut plus t'intéresser à leurs problèmes. Régler les problèmes au quotidien. Rester dans le moule. Vivre avec eux. Ça, c'est la vie communautaire, le partage. Selon mon entendement. Au niveau de ma génération, je n'ai pas de poste, mais toute personne
qui adhère à la classe d'âge. Baoulé est un guerrier. Il a guéri et il s'attend à tout. Donc moi, je suis un guerrier. Un guerrier pas battant-guerre. Un guerrier qui réfléchit. Un guerrier qui sait gagner par n'importe où. Qui sait bondir par n'importe quel moment, mais mesuré. Président du comité de base dans mon quartier, président du comité de base du PDC. Et pour que les gens comprennent mieux, il y a une maman, père à son âme, qui vendait des pains au marché, elle s'appelle Ben Yakuba. Elle fut ma trésorière. Et de là, j'ai gravi un peu les échelons. Je suis secrétaire de section et membre du Grand Conseil du PDC RDA. Et coordonnateur des secrétaires de section de zone dans le bureau départemental qui dirige M. Georges-Philippe Pézalé, maire de Bassam. Le rôle d'un député, d'abord voter les lois à l'Assemblée, les analyser d'abord en profondeur, après ces analyses, revenir à la base dans son village, rendre compte d'abord à la notabilité, à la royauté, et en plus, la population quand même aura son mot à dire. Et ce qu'ils vont vous dire comme des amendements, soit vous remontez à l'Assemblée, pour que l'Assemblée prenne en compte tout de... Maintenant, parce que mon village, comme vous pouvez appeler Yamsokro, malgré que c'est une ville qui disait mon village Bonois est délaissé. Mon village Bonois meurt. Mon village Bonois fuit le développement. Mes prédécesseurs, qui étaient, disons, mes parents, aujourd'hui ne sont pas. Et nous voyons dans quel état la ville de Bonois se trouve. Vous avez dit vos parents, précisément qui? Il y a Mathieu Ekra, il y a Adikolombe, il y a Jean-Baptiste Abeti. Voilà. Ils sont mes parents. Sous leur gouverne, nous avons vu Bonois. Bonois était une ville éclatante, un joyau, une ville moderne. Tout le monde veut venir à Bonois, résider à Bonois, vivre à Bonois, avoir des amis à Bonois. Mais aujourd'hui, Bonois que nous avons connu de 80, 90, 95, ce n'est plus ce Bonois-là que nous avons. Et en voyant cela, je pleure intérieurement. Si je peux appeler Bonois, le visage de Bonois est défiguré, balafré. Tout le monde souffre à Bonois. Tout le monde souffre à Bonois. Le bitume n'est plus. Dans les hameaux, c'est difficile. Dans les quartiers, à la périphérie, dans les quartiers, ça ne va plus. Il y a de tout. Les véhicules ne peuvent plus circuler. Il y a des quartiers dans lesquels les véhicules, les taxis ne peuvent plus y aller. Voyant tout ça, pourtant le développement est à côté de nous. Les détenteurs du développement sont là. Alors je me suis dit, je ne peux pas rester en marge si j'aime mon village, si j'aime la population de Bonois.
Je vais parler des lots et des espaces, des réserves administratives que le maire, Feu Jean-Baptiste Amétier, a laissé au peuple abonné. Les réserves administratives veulent dire aujourd'hui, on a besoin de nouveaux marchés. Il faut désengorger le marché qui est au centre-ville. Ces espaces-là, on peut mettre des marchés sur ces espaces. Les écoles aujourd'hui, il y a 60 élèves, 70 élèves. Il y a des classes, dans des classes, on trouve 80 élèves. Mais l'instituteur, quelle que soit sa force, il va faire. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut interroger tous ses enfants. Ça met le peuple à l'écart. C'est pour ça qu'on a laissé les réserves administratives. Si demain, l'école 1, ça coince, il faut construire des infrastructures. Il faut construire des écoles pour désengorger. Voilà. Mais aujourd'hui, tout est vendu. Par qui? Qui vend? Qui vend cela? Et il y a des gens qui n'ont jamais aussi construit dans leur vie. Et ces réserves-là, c'est là qu'ils vont aller faire les résidences, en s'imposant au peuple là-bas. C'est pas normal. Moi, je serai en phase avec nos autorités coutumières pour que tout cela, ils aient un droit de regard là-dessus, pour ne pas que cela se répète. Vous voyez, Bono, il n'y a plus de réserve. Il n'y a plus. Tu vas à chose vers la résidence de la Joby Christine, vers là-haut, là-bas, extension. Il faut faire un marché là-bas. Il y a une réserve là-bas. Il faut faire un marché. Mais quand tu prends côté Yaou, en allant vers Yaou, de Nalois, disons, il n'y en a plus. Et tout a été vendu. Mais qui les a vendus? Voilà. Tout ça là. Mais le maire, si ce que le maire fait est anormal, le peuple a droit de s'imposer. Parce que le maire est venu sauver le peuple à Bouré. Ce sont des postes. On te lit 50, c'est trop, c'est 10 ans, puis tu t'en vas. Mais le peuple, lui, il est là. Donc moi, cela me fait mal. Très, 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 très mal. Benoît, en tant que tel, n'est pas de l'opposition. Mais, disons, c'est le changement des Abourés. Vous savez, l'Abouré n'est pas difficile à vivre. L'Abouré comprend. L'Abouré est travailleur. Et quelqu'un qui est travailleur, qui réfléchit beaucoup, qui a une intelligence qui ne dit pas son nom, ces hommes-là, il faut savoir vivre avec eux. Parce qu'ils essayent tout. Benoît, par le passé, tout le monde était PDC. C'est depuis 90 qu'il y a eu ces revirements. Le FPI est venu. Toute personne aime de nouveautés. Croyant qu'en allant au FPI, nous aurions un devenir meilleur. Il faut changer pour voir. Voilà. Mais bon, c'est pas mauvais parce que Benoît n'est pas à l'opposition. Benoît n'est pas à l'opposition, tout dépend de sa jeunesse. La jeunesse montante, c'est eux qui sont là aujourd'hui. La jeunesse de 75, 60, disons de 60
la jeunesse de 60 jusqu'en 75, 75, cette jeunesse-là, il n'y a ici pratiquement pas. Mais la jeunesse aujourd'hui, qui ont aujourd'hui de 18, de 20, de 23, même jusqu'à 40, à 50 ans, tu es adulte, majeur, vraiment adulte. Mais il y a eu un changement. Après les Adiko, tout ça là, il y a eu un changement, il y a eu un nouveau visage. Et chacun d'entre nous voulait voir le nouveau visage. Voilà. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on dit que Benoît est de l'opposition. Benoît n'est pas de l'opposition. Benoît a été toujours en phase avec le pouvoir. Pourquoi je dis ça? Excusez-moi, le président Gbagbo, après les élections avec Guéry, a eu le pouvoir. Les abonnés sont intelligents. Mais puisque le développement est auprès de celui qui détient le pouvoir. Voilà. Donc les abonnés se sont dit quoi? On peut avoir quelque chose de ce monsieur. Avec son parti, on peut avoir un lendemain meilleur. On peut avoir un partage équitable. Donc il faut faire avec lui. Et tous les cadres de Benoît étaient avec lui. Voilà. Mais au fur et à mesure que les présidents arrivent, les Abourés se soucient de leur développement. Moi je crois que c'est ça. Il faut être en phase, toujours en phase, excusez-moi, être toujours en phase avec le développement. Celui qui détient le développement. Parce que le développement est dans la main de quelqu'un. Voilà. Donc vous êtes confiant que cette jeunesse-là comprendra aujourd'hui que le changement... Cette jeunesse comprendra. Et elle comprend même déjà. Et cette jeunesse comprend. Il s'est dit aujourd'hui c'est quoi? Il faut regarder. D'abord, je suis Abouré. Si nous comprenons ça, on gagne tout. Cette jeunesse déjà comprend, il s'est dit que je suis Abouré. Et étant Abouré, je dois bien vivre. Être Abouré, c'est rendre chez soi propre. Être Abouré veut dire travailleur. Être Abouré veut dire développement. À mon sens, hein, si tu te dis que tu es Abouré, c'est que tu veux le bien de Benoît. Et en voulant le bien de Benoît, il faut toujours être en phase avec celui qui a le développement. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes ont tiré quand même une leçon sur le passé et le présent. Nous sommes tous à Benoît, nous voyons la réalité en face. Nous voyons la réalité en face. Et cette jeunesse, je crois, à mon sens, que cette jeunesse a commencé à comprendre. Parce que cette jeunesse veut le développement. Cette jeunesse veut des emplois. Cette jeunesse est appelée à fonder un foyer. Ce qui concerne la Sokabo, je suis très jeune. J'étais jeune à l'époque. Je ne suis je n'ai été ni administrateur, ni membre fondateur de la Sokabo. Après mes études, mon cousin Georges Ekra dirigeait la SIACA. Et Adjoubi Emmanuel, le mari de la ministre Adjoubi, était directeur à la Sokabo. À la SIACA, j'étais un simple ouvrier. Il y avait une section qu'on appelle la section Alpha Laval. C'est là-bas qu'on m'a mis, on était deux, j'avais un adjoint. Les machines pour faire tourner l'usine même
le moteur, le poumon même de l'usine est là-bas. C'est là-bas que j'ai. De là, je suis venu à la Sokabo. J'étais d'abord chef d'équipe. Après chef d'équipe, excusez-moi, j'ai été encadreur. Encadreur en 80. 78, j'ai quitté la Sokabo. Je me suis installé à mon compte en tant que planteur d'ananas. La Sokabo est gros pour moi. Les administrateurs, c'était nos parents. Nos parents, vous avez le vieux Ronan Kwasi, le vieux Adouko Henri, père à son âme, sont tous décédés, et fut le président du conseil d'administration de la Sokabo. Après Adjobi Emmanuel, il y a eu Nguesambida qui a été également directeur. Et c'est parti. C'est sous Nguesambida que la Sokabo a déposé son bilan. Je ne sais rien à la Sokabo. À l'OCAB, vous avez été l'un des... L'OCAB, je n'ai été ni administrateur, ni dirigeant de l'OCAB. L'OCAB avait près de... Bon, si j'ai une bonne mémoire, l'OCAB avait près de 26 structures agricoles. Il y avait des sociétés agricoles, il y avait des coopératives, il y avait des sociétés à responsabilité limitée, il y avait des sociétés anonymes. Et tout cela ont créé une association qu'on l'a appelée OCAB, Organisation Centrale des Producteurs Exportateurs d'ananas et de bananes. Moi, j'avais ma coopérative. Et ma coopérative, c'était d'abord Sofsi. Sofsi avait des administrateurs. Et ceux qui ont créé la Sofsi, il y avait monsieur, le papa Ebiaka, père à son âme, Sama Kofi, lui il est vivant. Il y avait le vieux Aka Mathieu aussi qui est là. Il y avait tonton Paul de Koumassi et Kofi Vanga en son temps. Kofi Vanga a été administrateur délégué dans cette coopérative qu'on appelle SOFSI. Et son directeur fut M. Ekrabé Célestin. Voilà. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, vous savez, tout c'était à sa marche. Et dans cette marche, la société a eu des problèmes. Nous, on était planteurs à l'intérieur. Et les jeunes planteurs à l'intérieur de Sofsi, il y a nos bougants qu'on appelle Biguer, il y avait nos bougants, il y avait Poulou Kodia de Yaou, il y avait Mombo Djaté, Kwame Djaté, ouais. D'accord. Et Mombo Kwame Djaté, excusez-moi. On comprend parfaitement que vous n'avez ni été de près ni de loin acteur à la faillite de cette société. Les projets personnels du développement. Vous savez, aujourd'hui, on a des villages qui ont besoin d'adduction, qui ont besoin de forage. Comme quel village? La préfecture de Bongo, à Kroba. C'est dans un bas-fond que les gens vont prendre. C'est difficile. Et si tu rentres dans ce bas-fond pour ressortir avec une couverture d'eau sur la tête, il faut dire que nos mamans, nos soeurs, nos femmes sont des braves femmes. Je suis allé là-bas. Mais aujourd'hui, avec les relations, tu peux organiser, tu peux faire beaucoup de choses. Parce qu'il y a des donateurs. Mais il faut être franc avec eux. Il faut faire ce que
tu leur as dit. Vous êtes en train de nous dire que vous avez un carnet d'adresses assez chargé. Fourni. Oui. J'ai un carnet d'adresses. J'ai un carnet d'adresses. Vous savez, le carnet d'adresses est très important. Le président Ouattara était au Golfe, a fermé les banques. Vous savez quoi il a fait? Est-ce qu'il a une clé? Il n'a pas de clé. C'est que ce monsieur a un carnet d'adresses. Une fois que tu as un carnet d'adresses fourni, tout est ouvert comme une autoroute. Tu peux rouler dedans, mais pas là-dessus, mais pas à vive allure. Tu peux rouler en tentation. Tout doucement, et tu arrives. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le mensonge, tu commences à 6 heures, ça te rattrape à 18 heures. Une seule journée, ton mensonge te rattrape. Et nous le voyons. Il ne faut pas mentir, parce que si les gens veulent, ils vont te voter. Ils ne veulent pas, ils ne vont pas te voter. Mais il ne faut pas promettre ce que tu ne peux pas faire. J'ai toujours dit que le développement, c'est seulement le gouvernement qui a la clé du développement. Quelle que soit ta richesse. Ici en Côte d'Ivoire, vous avez vu quelqu'un qui est riche, qui a construit des hôpitaux lui-même, qui a bitumé près de même 1 kilomètre de goudron, même 500 mètres. Il a fait lui-même des infrastructures. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si tu es riche, si cette richesse est dans ta poche, c'est toi, ta femme et ta vie. Pourquoi mentir au peuple? Pourquoi mentir? Je vais faire ça, je vais faire ça. L'électorat, ceux qui disent ça, ceux qui veulent faire un mandat. Parce que tu sais que 5 ans, c'est comme si tu dois à quelqu'un. Tu dis, je te paye la semaine prochaine. Tu vas voir, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui pousse la nuit ou le jour, mais tu verras que dans quelques minutes qui suivent là, tu as déjà une semaine. Hein, et la personne vient, il demande son argent. C'est pas beau de mentir en politique. On dit les politiciens sont menteurs. Moi, je ne promets rien. Je ne promets rien. Mais je leur ai dit que j'ai un carnet d'adresse. Et j'ai montré un peu ce carnet d'adresse. Je travaille avec un groupe d'Européens. Vous savez, à la compagnie fruitière. Il y a des amis comme le groupe Eolis. À Loré. À Loré, il y a un forage. Mais les gens puisent l'eau difficilement. Et pour ne pas durer là-bas, les femmes vont dans le marigot. Qu'est-ce qui prouve que l'eau du marigot est potable? J'ai vu mes partenaires, puisque nous plantons de l'ananas. J'ai dit, mais on ne peut pas rester dans le village avec cela et ne pas les aider. J'ai exposé cela. Ils m'ont compris. L'argent n'est pas sorti de ma poche. Il y avait un blanc qui était assis là-bas, on l'appelait Koutrou le premier. C'est un grand groupe. Quand je leur ai dit, mais ils sont allés, ils ont fait un château à l'eau. Ils ont payé un groupe d'électricité de 4 millions, ils ont déposé là-bas. Voilà. C'est ça qu'on appelle carnet d'adresse. Je ne vis pas pour mon intérêt. Je veux l'argent. Mais mon père n'est pas parti avec l'argent dans sa tombe. Ce que je veux vivre, manger, pouvoir me soigner ma famille. Le reste, il faut aider le peuple dans le développement. Et la maison du roi, je n'ai pas attendu pour être candidat. Je n'avais même pas d'ambition politique. Au moment où le roi vivait, puisque j'allais le voir souvent, il a réglé une de mes affaires personnellement. Je suis allé le voir, il m'a parlé du palais royal. J'ai vu encore mes partenaires. J'ai dit, mais on travaille ici, mais il y a le roi en train de construire un fait. Ils ont donné 50 tonnes de ciment. 50 tonnes de ciment.
Il y a des preuves. Akoli était président du conseil général. C'est à lui qu'on a photocopié le chèque pour lui. Et on a donné le chèque à M. Fantamadi, qui vend du ciment, il vit. C'est lui qui a pris le chèque et c'est lui qui a livré les 50 tonnes de ciment. Ça ne vient pas de ma poche. Et je n'ai pas attendu d'avoir été candidat avant de le faire. La candidature est venue après. La plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Le peu que j'ai fait déjà. La jeunesse et les hommes et femmes de Beaunois ont vu que c'est du concret. Encore pourquoi? Pourquoi ils vont me voter? J'ai mis ma confiance en eux. D'aucuns diront pourquoi ils ne doivent pas vous voter. Oui, les deux vont de pair. Oui, les deux vont de pair. Mais pourquoi je dis vont me voter? Parce que je leur fais confiance. Et pourquoi je leur fais confiance? Parce que je sais que ce sont des hommes intelligents, des braves personnes, femmes, hommes, vieux. Et pourquoi cela? Et je les aime encore. Mais pourquoi je les aime? Vous savez que les candidats ont convoyé beaucoup de personnes de Sikensi, d'Agoville et d'Abobo pour venir doubler le nombre des habitants de Beaunois. Parce qu'ils veulent forcément commander. Mais on ne commande pas un être humain. C'est lui qui te choisit. Et c'est lui qui te donne la latitude d'être son chef. Et parce que tu sais qu'il ne veut pas que tu sois son chef, il faut s'imposer. C'est que tu ne l'aimes pas. Moi, je ne l'ai pas fait. Le pouvoir à tous les prix. Oui. Non. Chez moi, je ne conjugue pas comme ça. Puisque demain, si je suis élu, je dois vivre avec le peuple de Beaunois. Matin et soir, je dors avec eux, je me réveille avec eux. Mais ceux qui vont venir les acheter, les militants, les votants de circonstances, qui vont venir moyennant quelque chose, ils vont partir et je vais vivre avec mon peuple. Donc je préfère laisser à mon peuple la décision. Parce que je ne veux pas imposer quelque chose à mon peuple. Donc, vu ça, je sais que mon peuple va me voter. Nous le faisons, nous avons fait et nous continuons de le faire. Pourquoi? Vous savez, les élections présidentielles, les Abourés ont voté Ouattara. Vous savez, les Abourés sont sages et intelligents. Les mêmes Abourés ont fait Ouattara Blima des Blima, c'est-à-dire le chef des Blima. Et tu sais ce que veut dire Blima. Ça veut dire quoi? Les Abourés sont en train de mettre, en quelque sorte, effacer le passé. On ne peut pas oublier la machette qui t'a coupé. Dès que tu vois la cicatrice, voilà, tu te rappelles. Mais c'est fait. Avec la même machette, tu continues de travailler. Donc nous essayons d'expliquer au peuple, chaque pays a son histoire. C'est Dieu seul qui a la dernière décision. C'est Dieu seul qui sait pourquoi nous sommes arrivés à là. Personne, celui qui dit ça, il a menti. C'est Dieu seul qui sait. Et le destin de Beaunois
est dans la main de Dieu. Nous essayons d'expliquer à la population de laisser tomber pour aller au développement. Vous savez, tu peux faire des enfants. L'enfant va mourir. L'enfant peut mourir. Ce n'est pas pour autant que tu vas plus faire d'enfant. C'est douloureux. Moi-même, mon propre oncle a été mitraillé. Il s'appelle le vrai. Ils ont failli couper son bras. Il a été mitraillé chez lui au campement. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne va pas accepter la réconciliation. Nous disons au peuple avoué que c'est difficile. Moi, j'ai été amant. J'ai un ami, j'ai été le roi. Mais dans sa cour, sa propre famille, ils ont impuyé dans leur cour. C'est un cadre du pays. Mais ils ont attrapé ses propres parents, on les a mis dans la vie. Son beau était dans le puits, sa grande sœur était dans le puits. Tout ça, c'est difficile. Mais il y a un temps pour tout. Comme dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour danser, il y a un temps pour parler, il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour être heureux, il y a un temps pour être malheureux. Ce que nous devons regarder, c'est le devant. C'est pour ça que même je viens. En demandant aux avoués tout doucement de laisser tomber. De laisser tomber. C'est pour ça que j'ai donné l'histoire du margouillat. Tu as entendu? Oui. Voilà. La sauce, la soupe de margouillat. Vivons la soupe de margouillat. La bourrée ne mange pas de margouillat. D'autres mangent. Mais la bourrée en tant que telle ne mange pas de margouillat. Mais si la vieille a bu la soupe de margouillat, c'est pour sa guérison. Sinon, en temps normal, elle allait refuser. Je demande au peuple abouré de me donner la clé de bonheur. Cette clé, c'est la clé du développement. Si on me donne la clé, je vais pouvoir ouvrir la porte du développement. Parce que le développement a plusieurs portes. Et avec cette clé, je vais ouvrir la porte du développement. Ils n'ont qu'à me donner leur suffrage, leur foi. Ils ne seront pas déçus. Ils ne seront pas déçus. Je leur fais confiance. À la jeunesse, au cadre et au cadre de notre diaspora. Je leur demande de motiver le peuple abouré, leurs parents, pour que le choix des abourés soit à Diko Mario.